L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Les 7 astuces du mouvement Santé mentale Québec sont des principes conçus pour aider à maintenir et améliorer la santé mentale individuelle et collective. Ces astuces sont issues d'une revue approfondie de la littérature sur les facteurs de protection en santé mentale et s'adressent à différents groupes tels que les adolescents, les adultes, les personnes âgées et les milieux de travail. Le mouvement Santé mentale Québec propose divers outils comme des fiches d'animation, des vidéos et des dépliants pour aider à comprendre et à mettre en pratique ces astuces. Ces ressources sont conçues pour être utilisées par différents groupes, y compris les enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les grands-parents, afin de favoriser une approche globale de la santé mentale tenant compte des aspects individuels, sociaux et structurels. Dans cette série en 7 épisodes, nous allons éplucher avec Kylian Gay les 7 astuces. Cette semaine, l'astuce Agir. Cette astuce souligne l'importance de prendre des actions qui donnent un sens à notre vie et de reconnaître notre capacité d'agir sur notre environnement. Je vais commencer par une question peut-être un petit peu plus large, mais ça va nous permettre un peu de retourner un petit peu dans le bain. Je voulais que tu nous réexpliques l'importance du rôle des émotions dans la vie quotidienne. Mm-hmm. Donc, les émotions, en fait, leur travail qui est vraiment important dans notre corps, c'est de nous envoyer un message, puis un message qui souvent va être lié à nos besoins ou à une limite qui a été dépassée. Alors, aussitôt que je ressens quelque chose, que je vais réagir à quelque chose, ben c'est sûr que c'est relié à quelque chose qui est insatisfait à l'intérieur de moi, que ce soit un sentiment d'injustice, un besoin de réconfort, un besoin d'accepter ou peu importe, là, c'est toujours relié à quelque chose là, qu'il faut créer du changement finalement. Là. Alors donc cette semaine, en tout cas, l'astuce qui nous intéresse, sur laquelle on va focuser, c'est agir. Est-ce que tu pourrais nous le mettre dans le contexte de la santé mentale positive? Mm-hmm. Donc, tu sais, nous les humains, des fois, notre réflexe quand on a une problématique, quand on rencontre des obstacles, c'est de réfléchir puis de penser beaucoup. Tu sais, on va analyser ce qui se passe, on va essayer de comprendre, puis souvent on va s'emporter dans ces pensées-là en se disant, ben plus je comprends, ben, plus ça veut dire que mon problème sera réglé éventuellement. Mais il y a un moment donné où est-ce qu'il faut se dire, ben pour qu'il y ait réellement quelque chose qui change dans ma situation, mais il faut que je passe à l'action, en fait. Fait que agir dans la santé mentale positive, c'est vraiment de faire des petites choses pour nous au quotidien qui vont améliorer notre vie, qui vont pouvoir nous permettre de se rapprocher de l'équilibre aussi. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça, là, c'est de passer à l'action, là. Puis dans cette astuce-là, il y avait la théorie du 1%. Alors j'étais un peu curieux de ce que tu pouvais nous en dire plus. Comment est-ce qu'elle peut être appliquée en plus pour améliorer la santé mentale? Oui, donc la théorie du 1%, ça consiste à faire de petites actions au quotidien pour se sentir 1% mieux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la vie, on se met beaucoup de pression pour aller mieux le plus vite possible, en fait. Donc, on va vouloir tout de suite effacer les émotions désagréables. On va vouloir tout de suite passer à l'étape finalement où est-ce que je vais mieux soudainement. Donc, on voudrait tout de suite passer de 0% à 100% finalement dans notre morale, dans notre humeur, alors qu'en fait, on veut vraiment inviter les gens à ne pas se mettre ce poids-là sur les épaules puis se dire, ben, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te sentir mieux de au moins 1%. Donc là, les gens qui vont passer à l'action pour avoir ce petit 1% tous les jours-là, bon, vont faire quoi? Vont peut-être sortir, prendre une marche, vont peut-être décider d'écrire sur ce qu'ils ressentent, vont peut-être décider de passer une journée de détente ou peu importe, là.
Puis, à force d'accumuler ces petits 1%-là à chaque jour, ben, on finit que au bout de la semaine, on a presque un 10% d'accumulé, où est-ce que notre morale s'est améliorée un petit peu de jour en jour. Donc, c'est un peu ça le principe, là. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on peut se donner comme le droit aussi à l'erreur, en fait, là-dedans, dans ce processus-là? Oui, vraiment. Puis, tu sais, cette idéologie-là, en fait, où est-ce que les humains, on doit être parfaits, puis qu'on doit performer toujours à 100%, ben ça nous permet pas de voir les petites réussites au quotidien, finalement, tu sais, de voir les petites choses que j'ai fait pour moi, les étapes qui ont passé, puis tout ça. Tu sais, j'ai une conférence qui s'appelle Avancer à petits pas de géant. Parce que justement, les petits pas qu'on fait vont avoir tellement de l'importance au final, là. Puis ça, on s'en rend pas compte justement parce que dès qu'on se trompe, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, qui va pas comme qu'on avait prévu, ben on se redéfinit avec cette erreur-là. On devient un peu cet échec-là qu'on a vécu, puis on voit pas après ça, ben c'est quoi les autres options qui s'offrent à moi maintenant. Parce qu'on dit souvent que plus je me rapproche de mon erreur, plus je me rapproche aussi du succès. Parce que faire des erreurs, c'est aussi ça, c'est de pouvoir après ça s'adapter puis changer de direction, là. Hmm. Ah, c'est intéressant l'idée des petits pas. Comment est-ce qu'on peut encourager les gens justement à faire des plus petits pas possibles vers un objectif justement pour améliorer la santé mentale? Ben, c'est de comprendre en fait que les petits pas sont tout aussi importants que l'objectif où est-ce qu'on veut se rendre. Tu sais, avant de se féliciter, les humains, on a tendance à attendre d'avoir des résultats qui sont visibles finalement, ou d'attendre d'être rendu au bout d'un processus pour se dire yes, bravo, j'ai réussi. Alors qu'en fait, le chemin parcouru pour se rendre à cet objectif-là, il est tellement important, puis il demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi souvent, puis il faut aussi célébrer ces petits succès-là, puis apprendre à se récompenser aussi tout au long du processus. Donc, nous, notre cerveau, comment qu'il va comprendre ça, c'est que je fais des petites choses pour avancer. Et donc, je me récompense par la suite. Je suis capable de me féliciter, je suis capable d'intégrer finalement que ce que j'ai fait, c'est positif. Puis fait qu'on va réapprendre notre cerveau finalement à voir les petites choses comme des grands changements pour nous, là. Donc en fait, c'est comme on avance, mais on se donne aussi le droit de faire des erreurs. C'est comme oser prendre des risques. En fait, il faut être dans cette dynamique-là. Est-ce que c'est une bonne façon de le voir? Oui, absolument. C'est sûr que de prendre des risques dans la vie, ça peut faire peur. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait ou des choix qu'on n'a pas fait parce qu'on était envahi par cette peur-là de prendre des risques. Parce que prendre des risques, là, ce que ça importe, là, c'est aussi ça va peut-être pas marcher finalement. Puis il y a certaines personnes qui n'ont pas de tolérance à cette idée-là de ça se peut que je me plante, ça se peut que ça fonctionne pas. Donc, plus on va prendre des risques, plus on habitue aussi notre système, notre cerveau à s'exposer à ça finalement, à tolérer le fait que ben, ça se peut que des fois que je me trompe, que j'avais pas pris la meilleure décision au monde, puis que c'est correct, tu sais. Puis prendre des risques, là, ça veut pas dire d'aller sauter en parachute, d'aller sauter en bungee demain matin, là. Prendre des risques, ça peut être aussi à petite échelle. C'est de parler à des nouvelles personnes, c'est d'essayer des nouvelles activités, c'est de sortir de notre zone de confort finalement, là. Puis on va en parler un petit peu plus avec l'autre astuce qui s'appelle découvrir, là. Mais cette sortie-là de zone de confort, de sortir de ce petit cocon-là, où est-ce qu'on se sent en sécurité, où est-ce qu'on fait toujours les mêmes choses, ben ça demande quand même beaucoup d'efforts. Donc, c'est ça, prendre des risques aussi, là. Alors, est-ce que je ne sais pas si tu aurais je sais que tu parles un petit peu de quelques exemples versus effectivement c'est peut-être dans le quotidien, pas sauter forcément en parachute, faire des grands exemples comme ceux-là, mais est-ce que tu aurais un exemple concret de petits pas que les gens peuvent faire pour agir positivement en fait sur la santé mentale? Ouais, ben, tu sais, c'est quoi ton réflexe, toi, en premier, tu sais, quand il y a quelque chose qui est inconfortable en dedans de toi, quand tu es insatisfait face à une situation, ça va être quoi ton premier réflexe? Donc, demande-toi ça, puis demande-toi finalement, ben, est-ce que ça fonctionne? Puis si la réponse est non, ben, peut-être que le petit pas que tu vas faire aujourd'hui, c'est d'aller chercher qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est quoi les autres solutions qui s'offrent à moi? Peut-être aussi que mon petit pas aujourd'hui, ça va être simplement euh, aujourd'hui de ne pas lutter contre ce que je ressens, tu sais. Ça va être peut-être de me laisser habiter par ça puis de me donner le droit
de ressentir pleinement. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, vont minimiser en termes d'importance, mais un petit pas, là, c'est pas nécessairement de tout de suite trouver un moyen concret qui va créer tout de suite du changement. Ça peut être aussi l'état d'esprit qu'on va aller chercher. Ben, tu sais, d'aujourd'hui, me rendre compte que ouais, je pense que je commence à prendre soin de moi, puis je commence à penser à ma santé mentale, puis je prends conscience un peu plus aussi de mon corps. Je vais essayer de m'écouter davantage. Donc, tout ça, ça peut être des petits pas aussi, là. D'accord. Il y avait un concept que je voulais justement plus élaborer avec toi. On parle de tout ça, puis tu sais, j'entends que bon, on voudrait améliorer notre santé mentale. Donc, ça prend comme une certaine motivation, mais cette motivation pour pouvoir l'avoir, parce que c'est celle qui nous permet d'avancer d'un petit pas à la fois. Et j'ai déjà entendu dire que des fois, on se sent démotivé quand on a peut-être quelques soucis de santé mentale. Comment on peut ne pas être dans ce cercle-là où parce qu'on n'est pas motivé, on n'arrive pas à faire le petit pas, ou qu'est-ce qui nous permet justement d'aller trouver et chercher cette motivation-là? Ben, souvent, en fait, la motivation va provenir du fait qu'on va voir les gains à faire ce changement-là, à vouloir aller mieux, à vouloir trouver d'autres moyens. Parce que imagine quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Je donne un exemple comme ça, là, il fume la cigarette, veut arrêter de fumer, puis que lui, sa motivation, c'est juste, ben, tu sais, ça fait en sorte que mes vêtements sentent meilleurs, ma santé va peut-être aller mieux, mais que concrètement, je suis pas convaincue que d'arrêter de fumer la cigarette, ça va faire en sorte que ça va allonger, mettons, mon espérance de vie, que je vais être moins essoufflée, que je vais pouvoir recommencer à faire des activités que j'aimais faire avant, des activités sportives. Donc, la motivation va résider dans c'est quoi les gains que je retire de ce changement-là. Puis si ces gains-là sont pas assez importants pour nous, n'ont pas assez d'impact au quotidien positif, ben ça va être difficile de rester motivé à ce moment-là. Puis la motivation aussi, là, c'est un concept je pourrais dire qui est utilisé beaucoup, tu sais, dans la psychologie populaire puis tout ça, mais c'est quelque chose qui vient aussi avec beaucoup de travail puis avec l'habitude aussi. Faut se créer des nouvelles habitudes, puis des fois la motivation en elle-même n'est pas suffisante finalement pour créer ce changement-là. Et, tu sais, il faut aussi intégrer dans notre routine des nouvelles choses qu'on n'est pas habitué de faire, puis ça prend un certain temps aussi. Donc, c'est vraiment ça, c'est de voir finalement dans ma vie qu'est-ce que ça peut m'apporter, puis est-ce que ça me motive suffisamment pour pouvoir continuer ça à long terme. Est-ce qu'il y a des défis courants justement dans cette astuce-là de l'action, d'agir, auxquels les gens peuvent être confrontés lorsqu'ils essaient justement d'agir? Ben, c'est sûr que si je pourrais parler de ma propre expérience en tant qu'intervenante là, en travail social, quand tu fais du 1-1 avec les gens, là, ils nous disent souvent que la première règle en travail social, c'est que si l'autre personne n'est pas rendue là, qu'elle n'a pas la volonté profonde d'agir sur sa vie, ben, on peut vraiment pas faire grand-chose. Tu sais, ça vient vraiment euh, beaucoup de l'interne finalement, là, cette espèce d'envie-là d'agir puis de faire des choses concrètes, c'est que parfois, selon notre rythme de vie, selon qu'est-ce qu'on vit en ce moment, les événements qui nous atteignent, c'est tellement gros en émotions que la seule chose que je suis capable de faire en ce moment, c'est de dealer avec ces émotions-là. Puis j'ai besoin de les intégrer, puis j'ai besoin d'un moment de pause, puis j'ai besoin de me retrouver, de retomber sur mes pieds. Donc parfois, quand on n'est pas capable d'agir, c'est parce que c'est tellement gros en ce moment, le tourbillon qui m'emporte. J'ai d'autres priorités aussi de combler mes besoins de base ou peu importe. Ben, ça se peut que d'agir finalement pour améliorer ma vie au complet, pour moi, en ce moment, c'est trop, tu sais. Fait que faut pas non plus se sentir moins bon parce qu'on n'est pas capable d'agir maintenant, mais ça peut être un obstacle pour les personnes qui vivent soit un problème de santé mentale ou qui vivent des événements qui sont très lourds émotionnellement, là. Puis là, on l'affichera pendant qu'on en parle à l'écran, mais est-ce que justement parce que si on n'est pas dans le mode de l'action, est-ce que justement dans les 7 astuces qu'on voit, il y en a une qui va peut-être, si tu parlais de ressenti, on est plus dans le ressenti, il y a une autre astuce qu'on peut utiliser justement pour ne pas forcément stagner dans quelque chose. Est-ce que peut-être qu'à un moment donné de focuser sur une des astuces peut-être nous permettra un jour de passer à l'action? Est-ce que ça peut être vu comme ça?
Absolument. Tu sais, toutes les astuces sont reliées ensemble finalement. Ils ont tout un lien entre elles parce que l'une va amener l'autre. Puis pour justement arriver à agir sur une situation, peut-être qu'on aura besoin de passer par toutes les autres astuces avant d'en arriver là. Tu sais, ça se peut. Fait que je dirais que celle peut-être qui est à prioriser dans agir, là, c'est souvent découvrir. Parce que découvrir quoi, notre potentiel, découvrir d'autres moyens qui nous font du bien puis qu'on savait pas. Découvrir le fait que hey, je suis capable de foncer, de prendre des risques malgré la peur, que je suis plus courageux ou courageuse que je pensais. Là, fait que ces deux-là sont reliés, mais je te dirais que je pourrais faire le même lien avec toutes les autres astuces aussi. Là. Donc, si je comprends bien, si on n'arrive pas à agir, on voudrait mais on n'arrive pas, c'est pas non plus ne pas le voir comme négatif, c'est bien ça? C'est ça, parce que chacun va vivre selon son rythme. Puis, tu sais, je pense pas que si on stagne longtemps dans une même situation, ça veut nécessairement dire qu'on est quelqu'un de lâche ou quelqu'un qui ose pas assez, quelqu'un qui va toujours rester non plus dans cette situation-là. Je pense simplement que le concours de circonstances, quand les différents systèmes autour de nous vont nous le permettre, quand on aura suffisamment finalement le temps, l'énergie, les prédispositions autour de nous, ben le changement va toujours être possible. Reste à savoir quand finalement. Là. Il y a cette image de la batterie avec les 7 astuces. L'idée, c'est de recharger son énergie. C'est bien comme ça un peu qu'on peut le voir. Et puis sa santé mentale positive. Il n'y a pas d'ordre, j'imagine. Il n'y en a pas une mieux que l'autre pour commencer, ou une stratégie qui correspond aux êtres humains en général. Non, en fait, toutes les astuces vont avoir leur place à un moment ou à un autre de notre vie. L'ordre n'est pas important, en fait, là, c'est peut-être plus un choix de couleur, j'imagine, en termes de concept visuel. Là. Mais je te dirais que même que agir dans ma tête à moi, ça vient presque en dernier parce qu'un coup qu'on a bien ressenti nos émotions, un coup qu'on a une bonne estime de soi-même, on ose plus prendre de risques justement. Un coup qu'on s'est rechargé en se ressourçant, qu'on a découvert les moyens qui s'offraient à nous, ben c'est peut-être là que l'astuce agir va prendre tout son sens.